Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission du jeudi. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 cryptos très intéressantes pour diversifier son portefeuille de façon générale. D'une part parce qu'elles sont ultra résilientes par rapport au dollar et par rapport au Bitcoin pendant cette phase de bear market que l'on connaît depuis un an et demi. Et d'autre part, ce sont des cryptos qui aujourd'hui nous offrent des prix intéressants qui pourrait se traduire par des hausses assez conséquentes en cas de futurs marchés haussiers, notamment si l'intérêt suscité derrière ces projets continue dans le même sens, bien entendu. Avant de vous passer l'introduction et de vous montrer ces 3 crypto-monnaies, j'aimerais faire le point sur ce qu'il se passe en ce moment. Le Bitcoin, moins 3%, l'Ether, moins 5%. Et donc l'Ether recule plus que le Bitcoin, l'altcoin de Binance continue sa chute a priori, et le Binance Coin, regardez, retourne vers ses 200 $. Donc qu'est-ce que c'est 200 $ sur le graphique? C'est un niveau forcément de support très intéressant qu'on est venu chercher une fois à cet endroit-là, une fois également ici, et sur lequel nous revenons aujourd'hui. Est-ce qu'on va rebondir à la hausse dessus? Aucune idée. En revanche, on peut affirmer avec certitude que c'est un point de support très pertinent. Donc ça peut valoir le coup finalement de mettre quelques euros dessus, en tout cas si on veut se faire une stratégie avec plusieurs paliers, se mettre un palier d'achat maintenant sur le Binance Coin. Ça l'était également intéressant lorsque nous étions sur cette zone là au niveau des 265 par exemple. Vous voyez, je vous montre, parce qu'on avait cette ligne de support pertinente également. En fait, l'histoire des paliers, c'est d'essayer d'acheter à chaque fois qu'on a des niveaux sur lesquels on peut rebondir. Et le jour où ça rebondit, on aura lissé un achat, etc. Et ce qu'il faut se dire, c'est que vous avez un actif qui fait quelque chose comme ça, alors je vous montre ici, qui monte énormément, qui explose à la hausse. Derrière, on a un marché baissier qui s'enclenche. Eh bien, à chaque fois qu'on vient, donc regardez, sur le précédent plus bas, eh bien pourquoi pas se mettre un palier. Par exemple ici, ensuite on fait ça, bim, ici, pourquoi pas se mettre un palier, parce qu'on vient chercher à chaque fois le point bas précédent. Donc le raisonnement ici est de se dire qu'on va investir dans un actif pas parce qu'on croit en son avenir, parce que si on l'investit que pour la spéculation court terme et gagner de l'argent rapidement, ça marche pas, on croit vraiment que ça va durer dans le temps. Du coup, eh bien on sait, donc dans ce raisonnement où on croit que ça va durer dans le temps, on sait qu'à un moment donné, ça va finalement arrêter de chuter, stagner et rebondir. En tout cas, c'est pour ça qu'on investit, sinon on ne le ferait pas. Donc du coup, partant de ce principe-là, eh bien à chaque fois qu'on achète un nouveau point bas, eh bien la probabilité pour que le marché se retourne est de plus en plus importante au fur et à mesure qu'on descend. Vous voyez, ça c'est quelque chose de logique, puisque à un moment donné, nous vu qu'on part du principe que ça va changer de sens, de direction, eh bien plus on achète un point bas et plus on a de chances que ça retourne. Donc l'idée c'est plutôt de mettre des paliers très faibles en haut, par exemple 5% de ce qu'on veut mettre ici, ensuite 10 par exemple, ensuite on met 15, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à 100. Peut-être qu'on peut le diviser par 5, 6, 7 paliers. Voilà, tout simplement, c'est comme ça qu'on procède en général pour être assez serein dans ces investissements. Donc aujourd'hui, le Binance Coin revient sur un point où effectivement, si jamais on devait avoir plein de paliers d'achat, effectivement qu'on avait une stratégie d'investissement intelligente sur le Binance Coin, eh bien, il y aurait un achat à saisir sur ce niveau des 200 $, qu'on est venu chercher, oui ou non, je sais pas. Vous voyez, on est venu chercher sur la mèche les 202. Bon, voilà, on a 205, c'est vraiment pas loin, tout simplement parce que c'est un point pertinent. Voilà, donc je voulais pourquoi pas observer le Binance Coin par rapport au Bitcoin. Effectivement, le Binance Coin est très bearish. On voit que, en effet, la chute commence à ralentir. On fait également encore un nouveau plus bas par rapport au Bitcoin. On a également un point de support hyper pertinent à indiquer ici sur le graphique, c'est celui-ci, tout simplement parce que c'est un niveau qui a été atteint ici une fois à une reprise, 2 reprises à cet endroit-là, et vous voyez qu'on est venu le chercher presque ici en juin 2023 et qu'on y retourne aujourd'hui. Alors oui, ça peut casser par le bas comme toujours, mais c'est un palier, c'est toujours un point de support très pertinent qu'on peut observer à la fois par rapport au dollar et par rapport au Bitcoin, tout simplement. Donc le Binance Coin, je suis convaincu que peu de gens aujourd'hui ont l'idée ou l'envie d'acheter ce token, alors qu'effectivement, de mon côté, je pense que les 200 $ sont un niveau hyper pertinent pour investir dans le Binance Coin. Raison pour laquelle je vous en parle maintenant en début d'émission. Je vais vous passer la très courte introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. A tout de suite. Avant de débuter, oublie pas que voilà, je te partage un tableur qui récapitule tous tes investissements. Si tu as de l'argent sur 10 plateformes différentes, tu sais plus où t'en es, tu as ce tableau en fait où tu vas mettre toutes tes cryptos, donc tu vas rentrer leur nom ici, par exemple Ether, OP, etc. Tu rentres ce que tu as. Une fois par heure, les prix de toutes les cryptos que tu as rentrées vont s'actualiser tout simplement en fonction des nouveaux prix. Voilà, ça suit le cours du marché en temps réel avec un petit programme informatique. Là, tu vas rentrer ce que tu possèdes. L'Ether, tu en as tant sur Binance, tant sur Coinbase, tant sur MetaMask, etc. Tu mets toutes les quantités et puis derrière, eh bien, tu sais exactement où tu en es et tu sais combien tu as d'argent par rapport à ce que tu as investi. Tu connais tes gains, tes pertes. Tu peux même sur un autre onglet, inscrire toutes tes transactions par rapport à l'euro pour connaître les plus-values associées à tes reventes, pour pouvoir faire tes déclarations d'impôts,
infos, et surtout tu connais ta répartition stablecoin crypto, bitcoin, altcoin, plein de choses qui peuvent vraiment t'aider pour bien choisir tes investissements. Maintenant, si tu veux vraiment comprendre en détail comment il fonctionne, je te mets une petite vidéo ici en haut où j'explique tout ça. Et puis dans la description de cette vidéo, tu trouveras le lien qui t'amène sur le site de CryptOrganize où il y a les différentes offres effectivement pour l'obtenir. Pour un peu plus d'un café par mois, tu as l'abonnement mensuel et tu as également l'abonnement annuel et trimestriel qui ont des prix dégressifs, tout simplement en fonction de la durée. Je débute avec IMX, donc qui fait partie de l'écosystème des jeux vidéo. En tout cas, ça permet effectivement d'avoir les outils aux développeurs de pouvoir simplement intégrer des smart contracts dans leurs jeux vidéo avec des transactions faibles, etc. puisque c'est un layer 2 d'Ether. Et puis ce qu'on observe simplement sur ce graphique, c'est qu'on a eu une hausse assez intéressante qui s'est produite en ce début d'année. C'est ça que je recherche, c'est les cryptos qui ont montré un certain intérêt en ce début d'année 2023. Tout simplement, et ça a été le cas de IMX, parce qu'on était venu chercher les 40 centimes pour ensuite rebondir au 1,60$ et aujourd'hui on revient sur les 52. Donc c'est clair qu'on observe que le prix est redevenu intéressant et on s'établit désormais dans un range, c'est-à-dire un espace de prix avec une borne haute et une borne basse dans laquelle on peut également rajouter une ligne. C'est celle-ci, pourquoi? Parce qu'on a une clôture ici, une également là et quasiment là. Donc effectivement, aujourd'hui, on est plutôt sur le bas du range, on revient quasiment sur ce niveau de support des 40 centimes, on a même touché les 37 sur le point bas lors de ce bear market, donc très intéressant à voir. Maintenant, ce qui peut être cool, c'est d'observer comment elle se comporte par rapport au Bitcoin. Alors nous y sommes, ensuite je vous passerai les deux autres cryptos, on va faire le même travail, et je vous dirai parmi les trois, laquelle je trouve la plus intéressante. Finalement, on va peut-être faire même un petit classement avec ces trois cryptos, même si effectivement je les ai déjà présélectionnés. Donc j'ai sélectionné trois cryptos qui, dans tous les cas, sont déjà dans mon portefeuille perso. Ici, par rapport au Bitcoin, le point négatif, c'est qu'on est en tendance baissière. Donc la résilience ne se manifeste pas réellement, mais par contre, on est sur une baisse continue, régulière, sans excès. Et qui s'établit sur un range avec, regardez, encore un nouveau plus bas certes, mais un plus bas qui vient s'appuyer peut-être de nouveau sur ce point de support. Donc on y est très très proche actuellement et on peut supposer que c'est un point plus que pertinent pour mettre un palier d'achat. Donc retournons sur le graphique par rapport au dollar. Est-ce qu'aujourd'hui du coup les 52 centimes sont pertinents pour investir? On va prendre le graphique, on va simplement mettre un Fibo comme ça. On voit qu'on a cassé la ZR finalement, qu'on est venu chercher les 90 de Fibo sur les 50. Donc effectivement, de voir qu'on a les 50 centimes, 50,4 vous voyez, qui représentent les 90 de Fibo, me laisse penser que là, on a un niveau plus qu'intéressant pour investir. En plus de ça, regardez, on a la neckline de ce précédent W qui a été atteinte avec précision. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le casser par le bas, à ce niveau-là, on est toujours en tendance baissière, on voit malgré tout qu'elle ralentit. Donc hyper pertinent ce graphique de IMX. Je continue avec QNT, Quent, qui aujourd'hui se trouve sur les 86$. Et cette crypto, pourquoi je vous la passe? Parce qu'elle a connu une période d'euphorie très importante, il n'y a pas si longtemps que ça, en plein bear market. Effectivement, on était venu chercher les 229$, ce qui a montré le réel intérêt suscité à travers ce projet. Aujourd'hui, on retrace de façon assez importante, notamment parce que regardez, on construit, graphiquement parlant c'est assez joli, on construit une sorte de M qui s'est confirmé à cet endroit-là. Comment est-ce que je peux le matérialiser? Avec cette ligne-là, qui est concrètement la neckline. D'ailleurs, vous voyez qu'on a hésité à la casser. On l'a touché une fois, deux fois, trois fois. Plus un point de support est testé, ou un point de résistance également lorsque c'est dans le sens inverse, et plus il y a de chances pour que ça casse. Notamment quand c'est sur une période de temps très courte, vous voyez, une tentative, deux tentatives, trois tentatives, c'est bon. Tous ceux qui voulaient acheter du QNT ont acheté, donc c'est désormais, on est prêt à aller chuter sur des prix inférieurs. Ce qui s'est passé concrètement sur le prix, on revient sur les 86$. Si on prend un Fibo qui récupère cette hausse, on voit qu'on est en plein dans la zone de rechargement. Et ce qui va être d'autant plus intéressant à observer, c'est alors là concrètement, si je dois donner un niveau vraiment précis sur lequel il peut être très intéressant de mettre un ordre d'achat par exemple sur QNT, ça serait les 81$, c'est-à-dire les 78,6$. Parce que c'est toujours intéressant de se mettre un petit peu au-dessus du prix visé pour être sûr qu'il se déclenche en cas de chute. Voilà, après moi je fonctionne pas trop par ordre, généralement ça me dérange pas d'acheter 1 ou 2$ au-dessus vu que je le fais pour du long terme. C'est pas forcément nécessaire de mettre des ordres. De mon expérience, d'avoir mis pas mal d'ordres à une certaine période faisait que des fois j'oubliais de les retirer, que des fois ça se déclenchait alors que je le voulais pas. Et c'est pour ça que ça demande un suivi quand même très très régulier. Il faut pas se rater lorsqu'on procède avec des ordres d'achat. Donc QNT, très joli au niveau du graphique, surtout par rapport au Bitcoin, ce qu'on va pouvoir observer ensemble, c'est qu'il a aussi une résilience
importante. Cet espace d'euphorie de fin 2022, regardez, l'a fait aller extrêmement haut sur son prix par rapport au Bitcoin, plus haut que le précédent sommet. Donc on a cette tendance haussière qui a commencé à se dessiner. Et là maintenant, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez tout d'abord vous mettre cette ligne, mais en réalité, cette ligne, elle n'est pas viable. Pourquoi ? La ligne du haut, elle est viable parce qu'on a 2 points de touche, c'est bon, c'est réglé, on a rebondi vers le bas. Alors que celle que j'ai mis en bas, en fait, ça peut encore bouger à la baisse en fonction de ce qui va se passer. Donc c'est pas du tout quelque chose où on se dit, ah voilà, on est sur un point de support, ça rebondit. Non, cette ligne-là en bas n'est pas un point de support. Donc qu'est-ce qui pourrait nous montrer un point de support sur ce graphique par rapport au Bitcoin ? Ça serait peut-être le Fibo, voilà. Et ça, c'est propre. Et c'est propre pourquoi ? Parce que regardez, on est sur les 85,4 et on a ce rebond qui se dessine. Je me mets en daily si vous voulez mieux le voir. Les 85,4 sont là et on dessine un W sur cette zone-là. Sur le très court terme, le 4 heures, on le verrait probablement. Donc un potentiel rebond beaucoup plus important pourrait se traduire ensuite. Donc le niveau d'achat le niveau actuel sur Quant me semble tout à fait pertinent pour mettre un palier également. Comme je vous dis, les 3 que je vous ai sélectionnés aujourd'hui ont pour but d'être pertinents, sinon je ne les aurais pas prises. Il y en a plein d'autres qui le sont beaucoup moins. Autre élément intéressant sur Quant, on est sur une localisation pertinente, on est effectivement par rapport au Bitcoin sur un graphique résilient, par rapport au dollar également. Pas mal de facteurs sont réunis pour finalement qu'on puisse se dire que c'est intéressant d'investir maintenant. Mais je vais vous montrer encore un élément supplémentaire, c'est le RSI. Qu'est-ce qui se passe sur le RSI ici ? On observe une sorte de début de divergence qui s'opère. Alors là, certes, ça continue de chuter, donc ça ne va pas nous intéresser. On va regarder plutôt cet endroit-ci. Donc cet endroit-ci, c'est cet endroit-là sur le cours. Et là, finalement, on l'observe clairement cette divergence, elle n'est pas du tout confirmée. On peut très bien ici regarder faire ceci et finalement elle est plus bas au niveau du RSI et donc la divergence sera tout à fait invalidée, mais il y a un début de quelque chose qui montre que finalement malgré la puissance de cette chute qui emmène le Quant sur un nouveau plus bas depuis très récemment, et malgré ça on n'a pas de RSI qui chute tant que ça, on va pas faire de points plus bas que le précédent et donc ça peut potentiellement se traduire par la suite par une confirmation, une cassure de ce niveau là sur une petite hausse qui serait pas si violente au niveau du cours. Et à ce moment-là, on aura encore une confirmation supplémentaire, mais sur un prix plus élevé au niveau du Quant. Peut-être qu'il sera déjà retourné vers les $100, vous voyez. Donc ça sera moins intéressant en fait en termes de prix. C'est pour ça que les paliers, ça permet aussi d'acheter des points bas finalement. Alors que souvent, quand on attend des confirmations, c'est plus des points bas qu'on achète. C'est des espaces de confirmation, 30% ou 40% supplémentaires en termes de prix, enfin en termes de valeur, par rapport au point bas. Voilà, donc ça c'était Quant. Alors quelle est pour moi la plus intéressante entre IMX et Quant ? Je verrai ça tout à l'heure après vous avoir passé la troisième. La troisième crypto c'est FXS, donc FraxShare. Aujourd'hui on est sur les 5,50$. Alors là, ces sommets, vous voyez, ça a été atteint en mars 2022, janvier 2022. Cette crypto a été ultra performante en toute fin de bull run. Je dis bien toute fin de bull run parce qu'on a eu une sorte de mini alt season début 2022, si je dis pas de bêtises, avant le crash et l'effondrement de Terra Luna. Et donc FraxShare faisait partie des cryptos qui ont énormément performé pendant cette période puisqu'on était passé, regardez, des 2$ aux 54 là-haut. Et puis on a fait, regardez, 2 sommets avec un RSI qui commençait à chuter. Vous voyez ce que je vous disais par rapport au RSI, ça arrive souvent ce genre de choses. Notamment ici, c'est-à-dire une hausse, vous voyez, la divergence au niveau du cours, la confirmation de la divergence qui se traduit à cet endroit-là, et souvent c'est là que effectivement il faut commencer à craindre. Donc là, il faut commencer à se poser des questions. En l'occurrence, il valait 20$, il est quand même revenu chercher les 48 une dernière fois avant de chuter. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on a une divergence confirmée que d'un coup ça va chuter. Mais ça veut dire que sur le global, c'est le moment où il faut commencer à se méfier. Et si on retrouve des prix intéressants, il faut absolument revendre rapidement. Notamment sur des espaces de ZR. Par exemple, je vous montre ici dans cet exemple. Admettons, on était en plein dans ce bull run. On souhaitait se séparer de ces FraxShare. On voit la divergence matérialisée sur FXS USD. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un Fibo comme ça qui récupère la baisse. On voit que la divergence est confirmée. Donc là, par exemple, dès qu'on retourne sur les 23,6, on commence à vendre. 38,2, on commence à vendre de façon conséquente. Et dans la ZR, on se pose pas de questions. On revend presque tout, ou alors on en garde 10%, mais là c'est le moment où vraiment il faut s'inquiéter au niveau du prix du token, malgré cette bougie d'euphorie qu'on avait. Donc c'est vrai, beaucoup me disent je parle beaucoup d'achat et pas trop de revente. Vous voyez, je viens de vous le faire, de parler de revente, mais sur un espace passé, parce qu'aujourd'hui on est sur des prix tellement intéressants sur la plupart des cryptos qu'on ne considère pas de niveau de revente actuellement. En tout cas moi personnellement j'en considère pas. Du coup FXS par rapport au dollar. Ici, regardez, on a cette ligne qui est quand même joliment dessiné, alors que j'ai tout à fait mal dessiné, mais si je prends les clôtures, vous voyez qu'on est à peu près par ici, c'est une sorte d'espace dans lequel nous nous trouvons, dans lequel nous rangeons, un niveau qu'on ne casse pas à la baisse depuis
le 13 juin 2022 et on l'a retesté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Pareil, hein, comme je vous disais tout à l'heure, la plupart des cryptos pendant cette dernière année font des nouveaux plus bas sur nouveaux plus bas. C'est pas le cas de FXS qui est, on le voit ici, très résilient en termes de graphique et qui est même en légère tendance haussière si on se positionne comme ça. Malgré tout, attention, hein, on peut casser cette ligne quand même à tout moment, revenir chercher des niveaux inférieurs comme d'habitude, mais la résilience est bien présente et ça c'est ce qu'on veut voir. On est sur les 5,49$, très proche de cette ligne de support qui se trouve plutôt vers les 5$, bon on va dire le niveau psychologique des 5$, tout simplement, donc quelques centimes plus bas. Et si on regarde FXS par rapport au Bitcoin, voyons voir ce que ça donne. C'est à peu près similaire. Alors par rapport au Bitcoin, beaucoup de cryptos montrent des choses plus négatives que par rapport au dollar. Et ça c'est logique, tout simplement parce qu'on a une altcoin dominance qui chute énormément en ce moment. Hein, vous le savez, ceux qui me suivent, on a perdu un moins 40, moins 50% depuis le mois de janvier, quelque chose comme ça. Peut-être moins 30, je dis peut-être des bêtises, mais quand même beaucoup quoi. Et c'est vrai que là, regardez, on peut se mettre une ligne horizontale ici par exemple. On a quand même une résilience dans le sens où on ne fait pas de nouveau plus bas, même par rapport au Bitcoin. Contrairement du coup à IMX, si vous vous rappelez que je vous ai passé en tout début tout à l'heure. QNT qui lui, en fait, voilà, on a d'une part IMX qui est en tendance baissière par rapport au Bitcoin. On a ensuite du coup QNT qui lui effectue quelque chose comme ça par rapport au Bitcoin. Enfin en tout cas on est ici actuellement, on ne sait pas si ça va monter ou descendre. Et le troisième cas de figure qui est donc FXS qui lui en revanche fait un double bottom. Alors je l'ai mal dessiné, hop, double bottom comme ça par rapport au Bitcoin. Du coup, on a vraiment 3 cas de figure différents. Ça va être difficile pour moi de juger laquelle est plus intéressante, puisque finalement, les 3 cas de figure sont pertinents au point de leur support. Je dirais que IMX, finalement, n'est peut-être pas celle qu'on devrait privilégier dans le sens où on garde cette tendance baissière par rapport au Bitcoin. On aimerait bien voir quelque chose qui prouve que ça peut s'inverser. QNT est finalement la plus pertinente, la plus intéressante en termes de graphique par rapport au Bitcoin, donc peut-être celle sur laquelle il faudrait le plus finalement investir. En tout cas, c'est celle que je mettrais en numéro 1 dans ce classement. Je mettrais QNT en raison de ce graphique par rapport au Bitcoin assez résilient, tout en ayant un prix, du coup par rapport au dollar, je vous le remets ici, tout à fait intéressant, qui retrouve donc quasiment les 78,6 en plein dans la ZR, etc. Donc je mettrai QNT en numéro 1, je mettrai FXS en numéro 2 qui aujourd'hui se retrouve quasiment même par rapport au dollar sur son support des 5$, le chiffre psychologique qu'on a envie de voir. FX, alors j'ai mis FSX, ça veut rien dire, FXS du coup USD. Voilà, ça me fait penser aussi à d'autres graphiques tels que le Link, d'ailleurs ce graphique, parce que le Link, regardez, on a quelque chose qui est juste magnifique en termes de range. On peut pas trop faire mieux, c'est-à-dire qu'on a un point haut, un point bas. Alors on a eu un excès baissier à un endroit, mais bon, peu importe. On peut estimer également qu'il y a eu un excès haussier à cet endroit-là. Mais grosso modo, on s'établit entre les 5,73 et les $8 de façon très précise, tout en ayant un RSI plus que bullish ici, puisque le RSI, regardez, il est en tendance haussière, tout simplement. Et on sait que souvent, le RSI, il s'y prend un peu plus en avance. Quand vous voyez quelque chose qui fait comme ça sur le RSI, et que le cours est tout droit, c'est ce qu'on peut appeler ça aussi une divergence, le RSI, souvent, il est en avance sur le futur mouvement. Alors, des fois, ça marche pas, des fois, effectivement, on peut se tromper en fonction du contexte économique, du prix du Bitcoin, puisque c'est lui quand même qui mène la danse aussi. Les choses ne sont jamais parfaites. Mais là, concrètement, on a un exemple typique d'un marché au niveau du Link qui est parfait pour investir. Mais c'était pas la crypto du jour, c'est pas le sujet du jour. Je retourne sur FXS qui a quelque chose d'à peu près similaire ici, à savoir donc un cours qui stagne de façon assez propre. Et regardez au niveau du RSI, donc si je prends ce point-là et ce point-là, on est en très légère tendance haussière. C'est presque un peu moins joli que le Link finalement. Mais on a eu cet excès aussi ici, regardez, en début d'année, qui montre qu'un intérêt s'est manifesté à travers cette crypto, un intérêt qu'on n'a pas pu voir, en l'occurrence d'ailleurs chez Link. Donc voilà, en termes de classement, je vous mettrai le QNT en numéro 1, parce que ça me semble être la crypto la plus intéressante aujourd'hui sur les 3 que je viens de vous passer. En numéro 2, FXS, et en numéro 3, IMX, qui reste malgré tout toujours très intéressant et dans probablement le top 2% des graphiques les plus jolis en ce moment. Si je devais regarder toutes les cryptos, ça serait assez barbant, et vous verrez par exemple, je vous montre le Sand, je vous montre Mana, vous verrez qu'on fait des nouveaux plus bas sur des nouveaux plus bas et que ça ne s'arrête pas, et ça va s'arrêter aussi, mais ça va être plus difficile pour les projets qui sont en tendance baissière. Ça va être plus difficile de se retourner que pour ceux qui ont déjà commencé à construire quelque chose, une tendance haussière qui peut-être commence à s'amorcer, vous voyez.
C'est un peu ça aussi le principe. J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker. Moi en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.